Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci. Alors Camping Car Magazine a décidé de venir dans un coin que nous n'avions pas encore beaucoup exploré. Il s'agit de Lyon et nous sommes ici dans le parc du château de Saint-Fargeau. Les responsables nous ont gentiment ouvert leurs portes pour qu'on puisse réaliser cette vidéo dans un cadre magnifique. Il faut savoir que ce château a été édifié au XVe siècle mais que ses origines remontent aux années 980. Vous pouvez évidemment vous aussi le visiter. En plus, une aire de stationnement est dédiée à quelques minutes seulement de l'entrée. Et puis évidemment, à proximité, il y a le fameux château médiéval de Guédelon. Bref, nous ne saurions trop vous encourager à venir découvrir ce magnifique département. Mais nous sommes ici évidemment pour découvrir à l'essai un nouveau véhicule. Il s'agit d'un Bürsner, comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors ce véhicule a un caractère très particulier puisqu'il a décidé de voir vers l'avenir, dans le futur. En tout cas, il nous permet de belles choses et en particulier de vivre une belle vie de château. Alors pour ce super essai, nous avons la chance de tester un modèle de la série Liseo Gallery de chez Bürsner. Alors il faut savoir que cette gamme se compose de deux modèles, le Liseo Gallery TD 649G, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, et puis le modèle derrière moi, le Liseo Gallery TD 689G, un modèle de 6,90 m de longueur, 2,30 m de largeur et 2,99 m de hauteur. Il est juste sous la barre des 3 mètres et ça, c'est parfait lorsque l'on est sur l'autoroute puisqu'on reste en classe 2 évidemment. Pour revenir à ce véhicule, il faut savoir qu'il a fait les choux gras des magazines, en particulier du nôtre en juin 2021 lors de sa présentation d'un prototype, puisque la particularité de ce modèle-là se situe en pavillon. Bürsner a en effet souhaité disposer d'une gamme hybride entre profilé et capucine, car comme vous pouvez le voir, cette proéminence au-dessus du poste de conduite, ce n'est pas un effet de style, ça a une véritable fonctionnalité sur ce véhicule, puisque en 1 minute 40, on peut soulever l'ensemble et ainsi disposer d'une chambre à bord. Alors lorsque nous l'avons découvert en 2021 en exclusivité parmi toutes les rédactions européennes, ce prototype embarquait un compresseur mais qui n'était pas d'une grande efficacité selon les responsables de la marque. Il avait tendance à se regonfler trop rapidement et à être trop bruyant. Depuis, ça a évolué vers une turbine qui fonctionne très bien puisque à bord, l'ensemble tient environ 7 à 8 heures parfaitement gonflé, pas besoin de remettre de coups de pression dedans, ça tient et c'est vraiment impressionnant la manière dont ça a été développé. Un concept que Bürsner donc propose sur ce Liseo Gallery et c'est les seuls à l'heure actuelle sur le marché à le proposer. Mais si esthétiquement, ce pavillon, qu'il soit ouvert ou fermé, pose question auprès de certains camping-caristes, aucun doute que vous allez être convaincu à l'intérieur de sa fonctionnalité. Au niveau de l'intérieur, l'intérêt de ce véhicule se situe évidemment en partie avant, ou tout du moins en partie supérieure au-dessus du poste de conduite, puisque 1 minute 40 après avoir appuyé sur le bouton, la turbine a fait son office et a gonflé totalement cette toile pour offrir ici une chambre extrêmement spacieuse et lumineuse. Alors la luminosité, elle est certes apportée par ce grand skyroof gigantesque au-dessus de moi, mais évidemment par ces ouvertures latérales que Bürsner a souhaité en travaillant avec le sous-traitant X-Glue. Au niveau de la toile, elle s'apparente presque à un pneumatique type Zodiac. Ça montre ici que c'est solide et que c'est fiable. Bürsner a évidemment procédé à un grand nombre de tests au niveau de l'étanchéité, c'est une chose, au niveau de l'isolation, en soumettant ce véhicule à des températures de moins 30 degrés et de plus 80 degrés et de constater un petit peu comment se comportait cette toile. Et puis évidemment en enchaînant des cycles de gonflage et de dégonflage pour voir déjà si tout se maintenait comme il fallait et puis si la toile se repliait également comme il faut. Sur ce côté-là, il n'y a rien à redire. Outre cet aspect innovant et technique, il faut savoir qu'on dispose ici d'une chambre
très spacieuse avec un vrai lit double confortable. On a un matelas de 150 cm de largeur par 198 cm de longueur, qu'il fait 10 cm d'épaisseur et qu'il repose sur un sommier nid d'abeille. Autant vous dire vraiment qu'on est comme à la maison. D'un point de vue hauteur, eh bien, on touche du doigt l'aspect capucine souhaité par Bürstner, puisqu'on a au minimum 1 mètre de hauteur et au maximum 1,16 m qu'on peut largement évoluer assis, et ça c'est vraiment un plus sur ce profilé. En revanche, puisqu'il faut quand même noter qu'il y a un petit inconvénient, Bürstner est en train de travailler actuellement sur un rideau pour occulter un petit peu cet aspect blanc de la toile, car de nuit, enfin tout du moins au petit matin, on a l'impression d'être dans une tente classique avec une grosse luminosité. Alors pour ceux qui préfèrent dormir vraiment dans une nuit noire, il n'y aura pas d'autre solution que d'avoir recours à un petit masque nocturne. Pour finir avec cette chambre, soulignons qu'il y a également cette tablette qui peut servir évidemment de table de nuit. Sa surface est plutôt généreuse, il suffit évidemment de ne pas abuser au niveau de la charge pour ne pas esquinter l'ensemble. Et puis soulignons que par rapport à un profilé avec lit de pavillon, malgré la présence du couchage, cela n'empêche aucunement de profiter de la partie inférieure et notamment du salon. Et ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais pour passer de la chambre au coin repas, Bürstner n'a pas joué la solution de facilité en mettant une vulgaire échelle pour accéder au pavillon. Non, les développeurs ont choisi d'intégrer un vrai escalier comme à la maison. Alors après, on rejoint ce fameux slogan marketing voulu par la marque du bien chez soi, et là on y est clairement, puisque sur la partie droite du véhicule, on a 5 marches d'escalier qui nous permettent d'accéder en partie supérieure. Et pour gagner en place et en fonctionnalité, le constructeur allemand a également intégré des rangements dans ce même escalier avec une penderie et puis des petits placards qui font leur office et qui sont plutôt pratiques sur ce véhicule. Au niveau du salon, il faut souligner que ce poste se montre cosy et confortable. Il se compose évidemment des sièges pivotants du porteur, associé à une banquette avec un retour en L, et puis évidemment ce plateau de table suffisamment large pour accueillir 4 personnes à l'étape. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que ce véhicule n'est homologué de série que pour 2 personnes. D'un point de vue ambiance, il faut toujours souligner que Bürstner a à cœur de procurer un habitacle chaleureux, flatteur et soigné. Et sur ce véhicule-là, ça se manifeste évidemment par le mobilier, mais également par les lumières directes et indirectes omniprésentes dans le véhicule, qui apportent vraiment un caractère premium à ce véhicule. Notons également la présence d'une sellerie cuir Harmony Line disponible en option. Et puis d'un point de vue innovation, puisque Bürstner a une forte appétence sur ce secteur-là, ce véhicule est pourvu de 4 Home Light. Alors Home Light, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une lampe portative, voilà, que vous pouvez mettre un petit peu partout, avec des socles aimantés dans le véhicule, en chambre, en salon, et puis qui se recharge soit par USB-C, soit en le positionnant sur un socle à induction présent dans la porte cellule. D'un point de vue mobilier, pour terminer avec cette ambiance, de série, ce véhicule dispose de l'ameublement dit Sandy Gray, mais que sur le modèle de l'essai, on a affaire à un Casapino disponible en option, Casapino parfaitement mis en valeur dans la cuisine, comme vous allez pouvoir le voir. Ce qu'il est intéressant de souligner avec ce véhicule, c'est que chaque poste dispose d'un espace homogène. On a vu donc la partie chambre, on a vu la partie salon. En partie centrale, regardez-moi cette cuisine. On a aussi l'impression d'être à la maison. Alors elle est élégante, ça c'est indéniable, on le disait, grâce à ce mobilier Casapino, mais surtout elle est fonctionnelle. On profite ici d'une rallonge de plan de travail. Entre l'évier et le réchaud, il y a un plan de travail fixe, très pratique lui aussi. Le réchaud, c'est un 3 feux gaz avec en partie basse un four, mais ça c'est une option. En temps normal, on dispose de rangements. Et justement sur ce registre, ce véhicule est pourvu de nombreux
placard à la fois en partie haute et basse, des tiroirs, et puis également cette petite desserte coulissante qui est à la fois évidemment fonctionnelle puisqu'elle permet de ranger pas mal de choses, et puis également elle permet de démarquer très ouvertement le salon de la partie cuisine. Comme vous pouvez le constater, ce profilé Liseo Gallery TD689G se passe de lit permanent au sol et met donc à profit l'espace restant pour notamment une grande salle d'eau en partie arrière. Alors pour celles et ceux qui connaissent l'univers de Bürstner, ce véhicule s'inspire d'une implantation existante, à savoir le Liseo TD684G. On profite ici d'un poste très agréable qui occupe toute la largeur du véhicule. Côté gauche, Bürstner a logé une cabine de douche spacieuse et pratique à l'usage. En partie centrale, là aussi on peut évoluer facilement. Et puis côté droit, évidemment, le WC à cassette avec tête pivotante et puis l'évier pour se brosser les dents avec différents rangements. Mais on n'est pas au bout de nos surprises puisque derrière ce miroir se trouve un très grand dressing avec penderie, tiroir et étagère pour y mettre l'ensemble de vos vêtements. Pour finir avec ce poste sanitaire, il faut savoir que ce Bürstner embarque des réserves d'eau propre de 100 litres, des réserves d'eau usée de 90 litres et puis que le chauffage chauffe-eau est confié de série à un Truma Combi 6. Alors si on a le dressing en partie intérieure, en partie extérieure, on retrouve une grande soute garage. Elle est traversante sur ce modèle-là et elle profite d'un accès à la fois depuis l'intérieur du véhicule, mais évidemment par deux larges portillons latéraux extérieurs. Il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre, tout simplement parce que sur 73 cm de profondeur, il est possible de profiter de toute la hauteur du véhicule, à savoir 2,40 m. Comme vous avez pu le voir, ce profilé a un caractère surprenant. Et justement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises car d'un point de vue tarifaire, ce véhicule compact dépasse les 100 000 €. Bürstner le commercialise à partir de 103 240 €. Le modèle à l'essai, malheureusement, nous ne le connaissons pas encore puisque les prix des options ne nous ont pas été communiqués, mais ça, vous pouvez le retrouver dans le magazine, actuellement en kiosque ou sur notre site internet. Mais sachez que le véhicule était pourvu de la motorisation 2,2 litres de 160 chevaux, qui est un vrai régal sur la route, couplé qui plus est à la boîte automatique 9 rapports. Et puis évidemment ce store extérieur avec les LED intégrés du plus bel effet et qui procurera évidemment un grand maximum d'ombre lors de vos étapes. Au château de Saint-Fargeau, on découvre évidemment le château et son joli parc, mais aussi un bond dans le passé grâce à ces locomotives qui sont derrière moi. Elles sont entreposées ici à la manière d'un musée. Alors certes, elles ne sont pas toutes en bon état, mais elles permettent de voir un petit peu cette richesse industrielle de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec des véhicules qui roulaient en France, certes, mais aussi à l'étranger, en Allemagne et une en Sibérie, assez impressionnante. Venez les voir, c'est tout bonnement surprenant. Le super essai évidemment touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez apprécié le véhicule que nous vous avons montré. Cette innovation est vraiment surprenante et gageons qu'on retrouve un petit peu de ces inventions dans le futur. En tout cas, prenez du bon temps, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel essai. En attendant, vous pouvez évidemment nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite clochette pour ne rien rater de toutes les vidéos qu'on met en ligne. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur notre site internet www.camping-car.com. On se dit à très bientôt.